Au-delà de ce drame terrible, Oui. comment expliquer ces troubles? C'est rare aux États-Unis, en tout cas c'est rare depuis un certain temps. On n'en avait pas vu des troubles raciaux comme ceux qui sont en train d'agiter cette ville. Comment les expliquer? Oui, vous vous souvenez de l'affaire de 2012 de Trayvon Martin. On n'avait pas eu à ce point des émeutes urbaines. Il y a un contexte local déjà. Ferguson, c'est une ville, c'est à côté de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une ville où la communauté noire est très importante. Vous savez, c'est une ville entre le Midwest et le Sud. Les Noirs qui fuyaient le Sud à l'époque de la ségrégation, qui allaient vers Chicago, vers Détroit, s'arrêtaient à Ferguson. Mais les structures municipales sont tenues par les Blancs. C'est le cas de la police, 53 policiers, 50 Blancs. Donc il y a une tension et il y a une défiance de la communauté noire en particulier à l'encontre de la police locale qui ne date pas de la mort de Michael Brown. Ces troubles, leur origine, est-ce que ce sont des troubles racistes, raciaux, ou est-ce que ce sont des troubles économiques, socio-économiques? Les deux. Ferguson, c'est aussi une ville où il y a 22% de pauvres. C'est 7 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est aussi une ville très très pauvre. Ça touche les Noirs et les Blancs dans la ville de Ferguson. Puis il y a un autre point qui explique ce que l'on voit aujourd'hui. C'est la surmilitarisation de la police. Barack Obama l'a dit dans son discours jeudi dernier. Il a parlé de la disproportion de la réaction de la police. C'est une police municipale. Ferguson, c'est une ville de 21 000 habitants, vous avez vu les images, des véhicules blindés, donc on a un équipement qui n'a rien à voir avec un équipement normal d'une police municipale. Donc c'est un ensemble de causes. Ce qui joue aussi, c'est qu'il y a effectivement des préjugés raciaux dans la société américaine. Tout ne s'est pas effacé avec l'élection d'un noir à la Maison-Blanche. Et ces préjugés raciaux, ils interagissent de manière différente que dans le passé. Il n'y a pas de ségrégation raciste, il y a beaucoup moins de discrimination aujourd'hui qu'hier. En revanche, il y a 3 affaires. Trayvon Martin en 2012, Renisha McBride l'an dernier et cette année Michael Brown. Point commun, des jeunes noirs, 17 à 24 ans, qui se font tuer dans des circonstances différentes, mais aucun des 3 n'était armé. Vous évoquiez le président américain Barack Obama qui est intervenu après son épouse Michelle Obama, qui a été la première à réagir à ce meurtre policier. La garde nationale a été envoyée sur place. Rien ne change. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire redescendre la pression? Alors, on va voir ce soir si la méthode utilisée par le gouverneur du Missouri marche, c'est-à-dire pas de couvre-feu ce soir. En revanche, la garde nationale, c'est-à-dire pas la police locale. Ce sont des militaires. Ce sont des militaires, mais sous l'autorité du gouverneur. Donc, il a essayé, le gouverneur du Missouri, de décaler le problème et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette opposition entre la police locale et les jeunes de Ferguson. Mais ce qui est assourdissant, c'est le silence politique. Al Sharpton, le révérend Al Sharpton, qui est une figure des droits civiques, qui est à Ferguson depuis jeudi dernier, disait... où est Hillary Clinton? Où est Jeb Bush? Où est Chris Christie? C'est-à-dire, où sont les candidats à la prochaine élection de 2016? Oui. Ceux qui vont sans doute concourir à cette élection, eh bien, il n'y a pas de parole politique. Obama a parlé, vous l'avez dit, parce qu'il y a sans doute plus à perdre qu'à gagner, à s'exprimer sur ce sujet. Les États-Unis ne sont pas passés encore dans une phase post-raciale. La tension est encore vive. Tout n'est pas racial, vous l'avez souligné. Mais en même temps, ce sont des questions extrêmement délicates. Et les hommes et femmes politiques se disent, on est là en élection, en candidature d'élection mi-terme, et on a tout à perdre à s'exprimer sur le sujet. Voilà, on le rappelle, Barack Obama est intervenu au lendemain de tweets de l'un de ses conseillers où on le voyait danser à Martha's Vineyard, et donc pendant que les émeutes commencent. Et là, il est en discussion avec Eric Holder, qui est le ministre de la Justice, qui lui aussi est noir. Lui aussi, visiblement, donc, a mis un peu de temps à réagir, le président américain.